Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici il est question de quoi? De changement, de nouveaux débuts, d'ouverture, une nouvelle possibilité, une opportunité. Donc là, ici, c'est la carte, les cartes m'inspirent un changement. L'ouverture au changement. Des énergies de nouveau départ, de transformation. On ferme une porte à ce qui ne nous convient plus et on ouvre une porte à ce qui nous convient mieux aujourd'hui, qui répond mieux à nos besoins. On ouvre une porte à ce qui répond mieux à nos besoins, à nos attentes personnelles. Donc, il y a quelqu'un ici qui se transforme, se métamorphose, qui opère des changements. Ce sont des énergies qui m'inspirent le printemps, la renaissance. On reprend vie. C'est cette énergie. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle du printemps, la saison. Nouveau départ, une personne qui change, qui se transforme, qui prend des décisions, qui fait des choix plus en accord avec elle-même. Tête, cœur et corps en accord. On cherche notre équilibre. On veut se faire du bien. Donc, on ferme une porte à ce qui ne nous convient plus. Continuons d'explorer. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, il peut y avoir aussi plusieurs messages. Plus j'ajoute des cartes, plus le message peut se transformer. Bon, ici, il y a quelqu'un qui regrette. Écoutez, d'après moi, il y a une lutte de pouvoir avec la carte de l'ego. Une personne voulait atteindre son objectif, gagner. Je ne sais pas si il est question d'argent, de lutte de pouvoir en lien avec l'argent. C'est une possibilité. L'ego surdimensionné. Ici, on est en train de me présenter quelqu'un qui voulait relever un défi, atteindre un objectif. C'est l'énergie de la lutte. Je ne sais pas ce qui a de la valeur pour vous. Qu'est-ce que vous avez mis en priorité? Qu'est-ce que vous vouliez atteindre? Ici, on est en train de me présenter quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé entre vous deux. On n'a pas les mêmes valeurs. Ici, il y a eu une lutte, là. Il y a eu un combat, une dispute, un désaccord concernant nos valeurs. Il y a quelqu'un qui regrette. Donc oui, nous pouvons avoir des valeurs similaires. Admettons qu'on dit ici que je mets en priorité la richesse. La richesse, ça fait partie de mes valeurs. Atteindre une sécurité financière, je mets ça en priorité dans ma vie. Où est-ce que ça a accroché? Au niveau des valeurs. Différence au niveau des valeurs. On peut avoir, les deux personnes peuvent avoir les mêmes valeurs, mais ne pas avoir la même façon d'exprimer leurs valeurs. Et parfois, bien, écoutez, même si on a les mêmes valeurs, il y a eu un désaccord, probablement dans l'expression de nos valeurs. Donc ici, il y a quelqu'un qui, écoutez, il y a eu un désaccord entre deux personnes. Une lutte de pouvoir, une lutte de pouvoir. On présente une personne fière qui peut avoir un bon ego, qui voulait en fait atteindre un objectif.
si c'était la valeur, parce que là, sur la carte, on me présente le portefeuille rempli de billets, et si c'était la valeur de l'argent qu'on a mis en priorité, qu'on voulait atteindre, bien, et si on regrette ce qui s'est passé, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu discorde, il y a eu lutte, des histoires d'argent peut-être ici, là. C'est une possibilité. Et il y a tout de même des énergies de nouveau début. Hein? Il y a quelqu'un qui change, qui commence quelque chose de nouveau, qui se transforme ici, là. Il y a quelqu'un qui ferme une porte ou qui a fermé une porte. Nous n'allons pas vers la même direction. Nos chemins se sont séparés. Nous n'allions plus vers la même direction. En ce qui concerne le temps, là, à vous de voir en quel temps qu'on se situe. Est-ce que c'est une histoire ancienne, passée, ou c'est récent pour vous, ou c'est présent? À vous de voir. Donc, une lutte de pouvoir, une rivalité, une compétition. Et d'après moi, ici, s'il y a du regret, si on se sent coupable, on regrette, bien, probablement qu'on a perdu... On a perdu quelqu'un. On a emprunté des chemins différents. Ici, je ressens tellement l'énergie de la nouveauté, du printemps. On ferme une porte à ce qui ne nous convient plus, à une relation, une situation qui ne nous inspire plus. Il y a quelqu'un qui change ou qui a changé. Il y a comme un genre de lâcher-prise ici, là. On ferme une porte à ce qui ne nous inspire plus. On laisse tomber, on lâche prise et probablement qu'il y a un lien là, qui est endommagé. Et oui, regardez, il y a quelqu'un qui s'éloigne d'une personne narcissique. Il y a vraiment l'idée, voyez-vous, il y a un départ. Il y a quelqu'un qui ferme une porte. « Salut, je m'en vais, je m'éloigne de toi. » Ici, avec la carte narcissique, égo, on me présente quelqu'un qui, écoutez, une personne qui s'est crue au-dessus des autres, qui a un ego surdimensionné, qui voulait gagner à tout prix, une personne qui veut avoir raison sur tout, qui ne se remet pas en question. Qu'importe si on se fait du mal, moi je vais atteindre mon objectif. Il y a quelqu'un ici là, qui voulait gagner à tout prix, et qui regrette son comportement, qui regrette parce que quoi? Bien là, ici, on réalise qu'on a perdu. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné, là. Ici, il y a quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne d'une personne qui a, d'après moi, un bon ego, se croit supérieur aux autres, ou qui veut dominer sur tout, avoir le dernier mot, avoir raison sur tout. Il y a une lutte, il y a un combat, une prise de tête. Il y a quelqu'un qui s'en va, qui ferme une porte. Et ici, c'est ça l'énergie que je rencontre. Donc, il y a quelqu'un qui ferme une porte à une relation qui ne lui convient plus. C'est comme si on disait, écoutez, nous n'allons plus vers la même direction. Nos valeurs ne s'accordent plus. Nous pouvons avoir des valeurs similaires, mais dans l'expression, comment on active ces valeurs, comment on les manifeste, comment on les exprime, bien, il y a probablement un désaccord. Admettons qu'il y a une personne qui joue de malhonnêteté pour arriver à ses fins, qui s'en fout de l'autre, qui veut à tout prix atteindre son objectif. Qu'importe si on ment, on manipule, qu'importe, on veut atteindre un objectif. Et l'autre, écoutez, l'autre personne dans la relation, bien, non, est en désaccord avec cette façon d'exprimer sa valeur. Il y a des luttes, une lutte au sein d'une relation. Et il y a quelqu'un ici qui a pris sa distance, qui s'est éloigné d'une personne qui a un bon ego. Je ne sais pas si c'est une personne hautaine, arrogante, qui se croit supérieure, qui veut dominer sur
tout et avoir raison sur tout, gagner, gagner, même si on fait du mal à l'autre. Il y a quelqu'un qui a dit, Charles, moi, là, je ne suis plus en accord avec ça. Là. Je ne suis plus en accord avec tes comportements. Je peux bien aimer ta personne, mais tes comportements ne m'inspirent plus. Je ne suis pas bien dans cette relation. Je ne suis plus bien dans cette relation. Bye! Il y a quelqu'un qui regrette. C'est l'énergie que je rencontre. On peut aimer une personne, mais être en désaccord avec ses comportements. Et d'après moi, c'est ce qui s'est passé ici. Il y a une relation qui est effritée, il y a une relation qui est endommagée. Il y a un départ, il y a quelqu'un qui choisit de fermer une porte. Je ne suis plus disponible pour toi. Je m'en vais. Je m'éloigne d'une personne qui a un ego surdimensionné. Et ici, je renais. Je m'ouvre à ce qui me convient, à ce qui répond à mes besoins, à ce qui respecte mes valeurs, mes priorités, à ce que je souhaite vivre au sein d'une relation, à ce que je souhaite vivre au sein d'une relation. Donc, il y a quelqu'un qui opère des changements. Et il y a une personne qui regrette ce qui s'est passé. Liberté. Regardez, il y a quelqu'un qui a choisi de se libérer. Je vais vous lire le message associé à la carte de la liberté qui nous dit « Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. » Et il y a aussi la carte 27 qui nous parle de décisions à prendre, de nouveaux débuts. Il y a quelqu'un qui a fermé une porte. Je vous le dis, c'est vraiment ce que je ressens. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Tu as le choix. Qu'est-ce que tu veux au juste? Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques. Alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.